Bonsoir à tous et bienvenue sur Résistance et Liberté, la page pour notre première émission politique, l'incubateur, qu'on a décidé de créer. Enfin, c'est l'idée de Roger. Hein. Donc, bonsoir Roger. Bonsoir Max, heureux de te revoir et de te retrouver. Ça faisait un petit moment, ouais. Depuis les européennes, c'est vrai qu'on n'avait pas fait de live. Et donc, ce soir, nous recevons Jérôme Moritz, je le prononce bien. Moritz, mais c'est pas grave. Donc, du Cercle Sully. Donc, bonsoir à vous. Bonsoir. Et du coup, je vais laisser la parole à Roger, qui va pouvoir vous poser des questions. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire le partage sur tous mes groupes. Allez, Roger, c'est à toi. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Jérôme, heureux de te recevoir. Donc, on va présenter... tu es venu pour présenter quelque chose qui s'appelle l'incubateur, qui est le nom de l'émission, mais qui est une association existante qui a vocation de faire de la politique, de parler de la politique et de trouver des solutions à la politique actuelle, puisqu'on voit que c'est un petit peu une cacophonie générale. Alors, pour simplement faire comprendre un petit peu aux gens qui vont nous regarder d'où et comment. Alors, c'est vrai que les gens connaissent forcément un petit peu la tête de Roger et de Max parce qu'on a déjà travaillé ensemble, ils nous connaissent, on est déjà apparu sur des lives, on a partagé déjà pas mal de combats. Et donc, toi, tu arrives, et je voudrais pas que les gens pensent que tu arrives comme un cheveu dans la soupe, tu arrives parce que tu as ton expérience, tu as travaillé et tu travailles depuis pas mal de temps avec un groupe qui s'appelle le Cercle Sully, Cercle de pensée. Voilà. Que, effectivement, moi, dans le cadre de mes batailles avec les Gilets jaunes et d'autres, j'ai été appelé à te rencontrer, à partager avec toi, à essayer d'entrevoir qu'est-ce que l'on pouvait proposer, comment on pouvait proposer les choses. Et de fil en aiguille, de ton côté avec le Cercle Sully, et puis nous, forcément avec Max, on a beaucoup travaillé sur les européennes, ce qui nous a obligés à non pas faire des concessions, mais vraiment à apprendre à se connaître, parce que des fois, superficiellement, on n'est pas d'accord, les choses vont vite, et comme on dit, ça dérape un petit peu. Donc là, on a été obligés pendant un an de travailler, de penser, de réfléchir, de dialoguer. Et c'est pas évident d'avoir tout le temps le même regard, la même cohésion et tout, parce qu'il y a d'autres gens qui sont autour de nous, que ça s'embrase, que ça s'embrouille, et que si on fait pas attention, on perd notre fil d'Ariane. Et en fait, nous, on a la chance d'avoir un cap, et le cap, c'est la relation privilégiée qu'on a eue depuis tout le temps avec le Cercle Sully pour nous aiguiller, pour nous accompagner, pour nous expliquer des choses qu'on pensait avoir compris et qui finalement sont pas du tout comme on avait compris. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce regard et de pouvoir écouter. Et donc, de fil en aiguille, nous tous, voilà, tous les gens qui sommes dans le combat, qui voulons un changement, depuis le temps que tout le monde dit il faut trouver une solution et tout, tu as eu l'opportunité, avec le Cercle Sully, de nous proposer à nous de rentrer pour essayer de fédérer et de mettre des choses en place. Et tu as eu l'idée de nous proposer un incubateur. Voilà. Alors, l'incubateur, il est là. C'est toi qui vas en parler, puisque tu en as parlé. On a contribué avec toi à la mise en place de l'incubateur. Qu'est-ce qu'on y comprenait? Qu'est-ce qu'on espérait et tout. Mais là, tu as, si j'ose dire, défini le pré-projet. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que tu prennes le temps et que tu nous expliques, voilà, de ton point de vue, effectivement, c'est qu'est l'incubateur, pourquoi il est là, quelle est la résultante qui a fait que l'incubateur est bien là. Et Maxime et moi, eh ben, on va venir un petit peu t'aiguiller, un petit peu te taquiner pour faire voir que l'incubateur, c'est pas qu'une idée. Aujourd'hui, on le présente, mais l'incubateur existe. Et sans vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, le mois prochain, il y a bien une autre émission incubateur où là, les gens qui sont entrés dans l'incubateur viendront prendre nos places pour pouvoir discuter, expliquer et tout. Donc, sans tarder, à toi la parole, Jérôme. Merci. Alors, merci Roger pour cette introduction. Je vais essayer, il faut que je partage mon écran. Je ne l'ai pas encore fait avec ce système-là.
convivial. Est-ce que l'écran s'affiche? Voilà. C'est fantastique. Eh ben, tu peux y aller. À toi. Et ça se bloque. Bien. On va voir si la suite fonctionne. Donc, je suis venu ce soir pour vous présenter l'incubateur citoyen du Cercle Sully. Mais pour comprendre l'incubateur, il faut, en quelques mots très rapides, comprendre ce qu'est le Cercle Sully. C'est de cette manière qu'on peut voir le cheminement et pourquoi on en est tous arrivés là. Donc le Cercle Sully, c'est un cercle de réflexion politique qui a été créé au moment du Covid. On l'a principalement créé en 2021 avec un site web assez avancé pour capturer l'ensemble des idées de tous les citoyens qui veulent créer des solutions centrées sur le bien commun. Tous les citoyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va de l'extrême gauche à l'extrême droite, qu'on est apartisan, et que l'objectif, c'est que les gens de tous bords viennent se parler, viennent se confronter et réussissent à trouver des solutions qui vont nous sortir de ce méandre actuel. Donc en 2021, 4 fondateurs, un site web, en 2022 déjà 500 membres, une première publication sur la justice et la création du groupe de discussion sur LinkedIn qui est très actif aujourd'hui, toujours aujourd'hui. En 2023, 10 000 membres. Le site DRI qui est Documentation, Recherche, Information, qui est la bibliothèque en fait du Cercle Sully. Et en 2024, aujourd'hui, on a plus de 2000 sympathisants. La naissance de l'incubateur dont on va parler immédiatement et la publication du premier livre, Un défi pour 2030, aux éditions du Figuier. Je rappelle qui on est. Apartisans, ouverts à tous, citoyens avant tout, nous défendons la démocratie, le respect et la bienveillance. Des choses qui sont aujourd'hui battues en brèche. C'est pourtant les choses sur lesquelles on se concentre et on veut absolument avancer sur ça. Le succès qu'on a eu est basé sur ce qu'on est, sur notre ADN. Ce fait d'être apartisan, ce fait de réunir tout le monde, ce fait de faire venir des citoyens qui réapprennent le dialogue, y compris si c'est de la baston, à partir du moment où la baston n'est que des mots. Mais on réapprend à avoir des gens en face de soi qui ne pensent pas comme vous. C'est ça qui est essentiel, et c'est de ça qu'on peut arriver à forger de bonnes idées et des idées qui vont être acceptées par tout le monde. Donc il ne s'agit pas d'avoir raison tout seul dans son coin, il faut avoir raison ensemble. Ça, c'est essentiel. Ce modèle-là, on a réalisé qu'il fallait absolument le préserver. C'est-à-dire, c'est un cercle de réflexion apartisan qui ne s'engage pas lui-même dans le combat politique. L'objectif est de donner les idées, les publications et tout ce qu'on peut produire, et que ces idées soient reprises par des partis politiques et défendues sur la place publique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les partis traditionnels ont du mal à intégrer nos idées. On a de vrais obstacles à la transmission de nouvelles solutions. Les médias ont du mal à écouter, on a du mal à avoir des articles dans la presse, même si nos idées sont pertinentes, même si on pense réellement qu'on apporte une plus-value dans la vie politique française. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir des relais qui vont nous emmener jusque dans les communes, jusque dans les régions et au niveau de l'État français. Donc, il faut avancer. Avancer, c'est s'appuyer sur les mouvements citoyens qui sont aujourd'hui ceux qui font face exactement aux mêmes soucis que nous. C'est cette sous-représentativité dans les médias et ce que les mouvements citoyens ont en plus de nous, c'est une difficulté d'organisation. Alors c'est pas nouveau, hein, je ne sors pas le lapin du chapeau du magicien. Et on pense que le Cercle Sully peut apporter quelque chose au mouvement citoyen, justement dans son ADN
dès sa naissance, qui était un ADN apartisan. En étant totalement neutre sur le dogme politique, on peut arriver à réunir les gens. Ça ne veut pas dire que les gens doivent oublier leurs idées ou qu'ils ne peuvent pas les défendre ou qu'on doit s'entendre sur un plus grand dénominateur commun. Bien au contraire. Les gens qui arrivent au sein du cercle Sully sont des gens qui conservent leurs convictions politiques. Ils doivent juste les affirmer, les confronter aux autres et essayer d'en tirer le meilleur. On est arrivé au moment de la dissolution en juin qui a eu lieu, où on s'est dit il faut absolument qu'on aide les mouvements citoyens et qu'on leur apporte ce qu'on a de meilleur. C'est cette organisation-là, ce succès, le fait que les gens soient en sécurité au sein du cercle Sully, et en même temps, il faut que les différents citoyens qui se présentent aux élections puissent avoir une réelle visibilité. Les difficultés, vous les connaissez, c'est un ticket d'entrée qui est beaucoup trop élevé pour aller à l'élection, et de vraies difficultés de visibilité. Le cercle Sully a créé au sein de sa propre organisation l'incubateur citoyen pour accompagner les candidats lors des élections législatives. On a plusieurs candidatures qui jusqu'à maintenant étaient bien inférieures à 1%, qui ont atteint les 2% en étant accompagnés là-dessus, en ayant l'étiquette du cercle Sully, où le cercle Sully apportait le label de citoyenneté et un label de confiance pour voter pour ces citoyens-là. Ça a fonctionné, peut-être pas à la hauteur où on pouvait l'espérer et on n'a pas eu d'élus. Néanmoins, ça a commencé à fonctionner et on a vu que le fait d'être réunis dans une même organisation facilitait grandement les choses pour les citoyens candidats. Et en même temps, tous ceux qui sont présentés ont défendu leurs idées. Pas une idée globale, pas une idée où on s'était tous mis d'accord. On a juste mis un ticket d'entrée pour l'incubateur qui est le respect de la démocratie et le fait de faire une campagne respectueuse. Point. Chacun se bat pour ses idées et ça, c'est très important. Donc, on a une multiplicité d'idées, mais on a des citoyens qui sont sérieux. Il faut maintenant aller un cran plus loin. C'est dans cette idée-là que on a voulu créer l'incubateur en tant qu'organisation à part, séparée, autonome, en dehors du cercle Sully. Comme je vous l'ai rappelé au début, le cercle Sully a vocation à rester un cercle de réflexion citoyen, à produire des idées, à produire des programmes, à produire toutes sortes de chiffres sur lesquels on peut s'appuyer après, mais il doit rester ce cercle de réflexion. Et donc, créer l'incubateur en tant qu'organisation autonome, c'est donner la possibilité à cette organisation d'aider les citoyens qui vont aller à l'élection et qui vont défendre des idées et sans doute, sans le moindre doute, des idées qui seront issues du cercle Sully. Donc, cet incubateur devient un mouvement politique indépendant en gardant l'ADN du cercle Sully, donc être indépendant, faire en sorte que les gens s'unissent. Je vous rappelle, aujourd'hui, vous êtes tous dans la mouvance citoyenne, moi y compris. On voit bien ce qui s'est passé sur toutes les unions qui ont essayé de se faire. Chaque union a essayé de construire un noyau de plus en plus gros d'idées communes qui finit toujours par éclater parce que nous sommes divers. Donc, l'union se fait en tant que boîte à outils. On se met ensemble dans la même organisation pour être en capacité d'avoir une organisation qui vous soutient quand vous allez à l'élection. Une organisation qui va essayer d'optimiser les soutiens financiers, qui va mutualiser les outils pour les élections, qui va vous apporter les formations, les meilleures formations possibles pour que vous soyez la meilleure version de vous-même. Pas la version d'un parti qui vous dicte ses lois, mais la version de vous-même, la meilleure. Et donc,
on pense sincèrement que cette recette-là, qui est une recette qui a été inventée et fortifiée au sein du Cercle Sully, cette recette-là va fonctionner. Donc, cette organisation est aujourd'hui créée. On va la créer de façon officielle avec le numéro qui va bien et un compte en banque à partir du mois prochain. Oui, c'est ça, à partir du mois prochain. C'est donc une organisation qui pourra centraliser les dons et dès qu'elle aura des moyens suffisants, qui pourra avoir des personnes qui seront là pour aider les citoyens candidats. Il y a une question là, c'est marqué sur le chat. Il y a une question. Oui. Est-ce qu'on peut passer à la question, Maxime? Est-ce qu'on peut passer à la question et on reprend après le diapo? Avec le son, ce serait mieux, Maxime. Je la fais à chaque fois au moins une fois. Oui, Jérôme, j'ai une question pour vous. Nous, avec Roger, les mouvements citoyens, on en a soupé. Je vais pas vous mentir. Alors, je parle pas du cercle Sully. Je ne me permettrai pas d'émettre un avis parce que je ne connais pas bien. Mais alors tu le sais, Roger, moi, je mets les pieds dans le plat. Les coalitions citoyennes et toutes, je ne vais pas dire le fond de ma pensée parce que je risquerais d'être obscène. Franchement, c'est une usine à gaz qui ne sert pas à grand-chose, si ce n'est, et c'est encore une fois que mon avis, et diluer les voix, diluer les énergies pour produire pas grand-chose. Je parle sous le contrôle de Roger. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec ces collectifs. Enfin, collectifs, ils sont 5, mais disons avec ces gens-là. Mais moi, alors du coup, si c'est le cas, j'avoue que c'est un grand respect que j'ai pour vous, parce que moi, j'en ai eu des ulcères. Hein. Et je pense que Roger est aussi là pour en parler. C'était vraiment n'importe quoi, mais c'était vraiment n'importe quoi. Et vouloir l'union quand c'est pas possible, je vais donner un exemple simple. Pour les européennes, il y avait des pro-Frexit et des anti-Frexit. Hein. Oui. Forcément, ces gens-là, sur cette élection-là, il n'y a pas de discussion possible. On est vraiment, c'est ou tout blanc ou tout noir. Il ne peut pas y avoir de nuance sur ce sujet-là, il me semble. Comment vous faites pour discuter et réussir à rester calme avec ces gens-là? Moi, j'avoue que je ne peux plus, ne serait-ce qu'entendre le son de leur voix. Alors, je pense que Roger, si tu veux répondre comme tu veux. Ouais, oui, mais je partage ce que vient de dire justement Max, et je pense qu'on sait de quoi on parle. Voilà. Parce que rien ne remplace l'expérience. Par contre, voilà, sur le côté cash de Max, moi je suis pas un utopiste, hein, mais j'y crois. Alors, je m'explique. C'est vrai que tout de suite après les européennes sur les législatives, tu as tenté et tu m'as proposé cette histoire d'incubateur et tu as été le premier à dire, Roger, ça serait bien qu'il y ait un label citoyen. Et dans cela, c'est pour répondre à Max. Dans cela, l'incubateur, sans être moraliste, hein, on est bien d'accord, mais dans l'esprit d'avoir un label et que ce soit un LAOC de gens respectés, respectables, avec non pas que du tchat-tchat, mais être capable de dire demain, si demain on a des députés, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on est capable de faire. Et je me suis dit que sans rentrer dans la bagarre, parce qu'on n'est pas là pour se battre avec les gens, mais dans cette distorsion de gens qui essayent de porter au mieux leur idée ou des coalitions, moi je me dis qu'aujourd'hui, cette histoire d'incubateur, si tout le monde lâche son ego et est capable de venir avec ses groupes en ordre formé pour venir dans un incubateur, pour dialoguer avec les autres, pour trouver ensemble la meilleure stratégie, le meilleur moyen
dans le respect pour l'intérêt de la nation et du citoyen, je me dis, ça vaut le coup de le faire et c'est pour ça qu'on est là pour ce soir, parce que euh, on peut tenter l'expérience en sachant que, comme Max, il est là, il a bien voulu le faire, il est prêt à suivre, mais il le dit tout de suite et il a raison. Attention, faut pas que ça soit une boîte de Pandore. Si c'est une boîte de Pandore, donc voilà ce que Max a voulu dire par là et que moi j'acquiesce et je soutiens Max. C'est-à-dire que l'incubateur, on est prêt à jouer, on veut jouer l'incubateur, mais il faut que nous, on connaît le cercle Sully, on sait qu'il n'y a pas de, il y a pas de malaise comme on dit, mais il faut que les gens qui viennent dans l'incubateur soient dans la volonté et la démarche de construire quelque chose, pas pour eux, mais pour le citoyen et pour la France. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On va s'entendre et on peut aller de l'avant. C'était juste ça. C'était important qu'on le fasse, ça, pour que les gens comprennent aussi notre positionnement par rapport à toi, où tu sais qu'on est là pour ça. On n'est pas là pour détruire, on est là pour construire. Mais on veut dire aux autres, c'est pas une boîte de Pandore, c'est pas la foire au marron. Si vous venez, c'est parce que vous avez l'envie et la volonté de travailler sérieusement. Voilà, c'est tout. Je vais apporter Maxime, je vais me permettre de compléter la réponse. Du coup, mon propos n'était absolument pas contre le cercle Sully. C'est vraiment, au contraire, j'encourage ces initiatives. Bien au contraire. On est là pour ça. Je vais quand même donner, pour compléter la réponse que Roger a apportée, je vais apporter deux exemples qui sont des exemples concrets vécus au sein du cercle Sully. Et je vais reprendre en premier ton exemple, Maxime, qui est l'exemple Frexit par Frexit. Lorsque j'ai des gens en face de moi qui sont dans ces deux cas-là, c'est pas à moi de leur dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Par contre, c'est à moi de leur dire de bosser leur sujet. Lorsque quelqu'un me parle du Frexit, nous savons tous, si les gens sont bien informés, ils doivent être bien informés, que à la minute où un politique prononcera le mot de Frexit, nous serons attaqués au niveau financier immédiatement et on aura un spread au niveau de la dette française qui montera à 10%. C'est ce qui s'est passé sur la Grèce quand ils ont commencé à vouloir faire quelque chose. L'Italie, ça s'était passé un peu avant, etc. Donc, être quelqu'un de sérieux, c'est être quelqu'un qui dit c'est ce que je veux, c'est ce que je veux proposer. Et au moment où ça va se passer, je vous dis pas que ça va bien se passer. Faut arrêter les bêtises. Si je veux vraiment le Frexit, à ce moment-là, je sais quels sont mes alliés, je sais comment je vais défendre la monnaie, je sais comment j'arrête l'endettement de la France en moins de 6 mois parce que de toute façon, on ne pourra plus emprunter. Et j'irai chercher des alliés différents que les alliés que la France a aujourd'hui. À ce moment-là, la réponse est construite, il y a un plan, et ce plan peut être proposé. Et c'est ça que je veux au sein du cercle Sully ou au sein de l'incubateur, c'est des gens qui sont sérieux dans leur réponse. Deuxième exemple, on va aller sur les choses, tout le monde va se retrouver dans ce que je dis. Deuxième exemple, les anti-américains boutonneux. Et c'est pas méchant. C'est-à-dire ceux qui ont de l'urticaire dès qu'on leur parle des États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, sont un allié de la France. C'est objectif, ce que je dis. C'est ce qu'on est. Aujourd'hui, nous sommes alliés. Si quelqu'un veut proposer un changement d'alliance, ça me pose pas de problème. Mais la France a besoin d'amis. Donc, on ne peut pas dire dans son discours, abat les Américains, abat les Anglais, abat tout ça, et ne pas proposer une solution diplomatique à l'échelle du monde où la France va changer ses alliances et changer ses amis. Après, le citoyen français choisit. Mais au moins, vous avez l'honnêteté de proposer une solution qui va être viable. La marque du citoyen au niveau de l'incubateur du cercle Sully, c'est ça. C'est que, quelle que soit la proposition que vous faites, vous l'avez travaillée et vous l'avez travaillée avec sérieux. Et on peut effectivement se retrouver avec des gens qui sont totalement opposés au sein de l'incubateur, mais sur lesquels on aura poussé chacun à aller travailler son sujet pour faire une proposition bien bouclée au peuple. Après, on est tous des démocrates, c'est au peuple de choisir.
Et c'est pas à moi de dire si c'est bien ou c'est mal. La seule chose que je peux dire dans ces circonstances-là, c'est est-ce que tu as travaillé ton sujet ou pas? C'est tout. Et c'est vraiment ce qu'on veut au sein de l'incubateur. Et notamment, quand on parle de formation au sein de l'incubateur, on veut faire intervenir des gens de qualité. Quand on parle de diplomatie, on veut faire intervenir des gens qui étaient soit des diplomates, soit des ambassadeurs, et qui vont venir nous expliquer leur vie. Et ça, on peut le faire que si on est ensemble. Si je suis tout seul dans mon coin, je peux toujours demander un rendez-vous, mais ça va pas être simple. Si je dis à un ambassadeur qu'aujourd'hui on a un cercle de réflexion qui souhaite profiter de ces lumières et que on sera entre 100 et 200 dans la salle et lui poser des questions, et que dans ces 100 à 200, un grand nombre d'entre eux seront des candidats aux élections suivantes, l'ambassadeur viendra et on n'aura pas besoin de le payer. Il sera ravi de nous aider et d'aider des gens qui veulent aller à l'élection. Ça, c'est de la formation. Ça, on peut le faire au sein de l'incubateur. Et après, chacun en tirera ce qu'il veut. Quand on parle de sécurité, il faut faire intervenir des officiers de gendarmerie ou de police. C'est la même chose. Si je suis tout seul, j'arriverai pas à avoir l'information. Si je suis dans l'incubateur, je pourrais faire venir ces gens. Voilà, ma réponse est un peu longue, mais je pense que ça valait le coup d'essayer d'expliquer très exactement ce qu'on voulait faire en son sein. Et cet ADN apartisan permet de faire en sorte que le truc n'éclate pas en vol. Voilà. Non, mais il me semble que c'est très, très intelligent de pousser les gens à bosser leur sujet, à réfléchir un petit peu, de pas faire des propositions dans le vide, qu'elles soient un peu argumentées. Moi forcément, ça me parle. Et puis Roger, ça va lui parler aussi. Mais c'est vrai qu'on est tellement habitué à la bêtise ambiante et à des gens qui balancent des phrases sans ah ben il faudrait faire ci, mais que c'est bien d'être dans le constat, mais par contre, qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas. Voilà, c'est moi, voilà, plus d'intelligence, ça peut pas nuire en fait. Donc, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. C'est ce qu'on a au niveau du cercle Sully, et chacun des candidats a une tribune ouverte au sein du cercle Sully pour faire des publications. Et on a déjà beaucoup de gens qui publient régulièrement, et les publications sont commentables, c'est-à-dire qu'ils peuvent, ils vont au charbon, ils publient quelque chose et ils voient un peu les critiques qu'ils peuvent recevoir en retour. Et ça, c'est important. Et ça, c'est pas mon groupe Facebook où tout le monde est d'accord. C'est le cercle Sully où il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec ce que vous dites. Et c'est très important d'aller dans cette direction-là. Faut pas l'éviter, faut y aller. Donc voilà. Donc l'incubateur citoyen, ça va devenir le centre de formation civique du cercle Sully, la boîte à outils pour le citoyen candidat. Il est plus tout seul, il a une structure autour de lui, et un gage de réussite pour l'engagement citoyen dans les conditions qu'on a citées, c'est-à-dire bosser votre programme, bosser ce que vous voulez faire, ayez une offre cohérente pour les citoyens, et vous aurez l'incubateur citoyen qui sera derrière. Donc l'incubateur citoyen va s'adresser à qui? Il va s'adresser en premier lieu à tous les collectifs, associations, partis citoyens. On sait tous qu'il y a une myriade de choses de ce genre, avec des choses plus ou moins officielles. Ce qu'on propose, c'est que de faire un accord pour chaque collectif, chaque association, chaque parti citoyen qui veut nous rejoindre. Donc, une fois que le collectif a adhéré, de facto, l'ensemble des gens qui sont dans ce collectif sont dans l'incubateur et peuvent profiter de l'incubateur. Il faut savoir que notre honnêteté et notre citoyenneté, c'est notre pauvreté, comme beaucoup. Donc, il faut pas croire que vous viendrez ici trouver des millions. On va essayer d'en avoir, on va essayer d'aller demander des dons. Voilà. Plus on sera nombreux, plus on en aura, parce qu'on représentera une force. Mais au début, chacun essaiera de mettre un petit peu. S'il faut faire une réunion, s'il faut faire quelque chose, chacun essaiera de participer un petit peu. Ça, c'est une évidence. On est comme tout le monde, et si on veut un peu d'argent, il faudra. Mais on a une structure qui est là pour faire en sorte qu'on accueille tous ces collectifs, chacun avec sa marque de fabrique, sa vision politique, et elle sera respectée. La seule chose qui ne sera pas respectée, c'est la fainéantise. S'il y a du boulot, il y aura toujours du respect.
Et le rôle des citoyens qui sont aujourd'hui seuls ou à l'écoute, qui vont d'une association à l'autre, qui vont d'un collectif à l'autre, mais qui trouvent jamais leur voie. Et je le comprends. Et on vient d'en parler, donc ça, il y en a qui sont énervés, il y en a qui s'en sortent pas, il y en a qui. Eh bien, vous avez une structure qui peut vous accueillir en tant que citoyen. Euh, si vous êtes dans aucun collectif et aucun parti, mais que le combat est quelque chose qui vous plaît, vous êtes au bon endroit. On est là pour vous aider dans ce combat. Et en tant que citoyen futur candidat, vous serez toujours le bienvenu au sein de l'incubateur. Et évidemment au sein du Cercle Sully pour essayer de proposer vos idées et de les confronter, au monde. Donc, les collectifs, les partis politiques et les citoyens. Maintenant, on attend aussi tous ceux qui considèrent qu'on a une bonne idée, que c'est la bonne approche. On va avoir besoin d'énormément d'aide pour aider les candidats, pour aider à la structure, pour aider globalement à toute l'organisation qui va être mise en place. Il faut savoir de façon évidente que on va avoir des élections très rapides. Si c'est pas une nouvelle dissolution dans un an, ce sera dans un an et demi. Il va y avoir les municipales. Il y a beaucoup de choses à faire et on peut pas se préparer à la dernière minute. Donc rejoignez-nous maintenant. Il faut qu'on travaille maintenant pour être prêt le moment venu. Et j'ai fini ma présentation. Bon, ben, écoute, c'est bien. Au moins, les choses sont dites. On peut dire, sans trahir personne, et pas dans le sens de la polémique, que c'est quelque chose qui a pris forme vraiment sur les dernières législatives, avec qui on a essayé d'emboîter le pas avec un maximum de groupes et de personnes, et que, bah, ma foi, ça fait ce que ça fait, mais il en est resté, je vais dire, une partie de fidèles, je vais pas dire de purs, mais de gens qui tiennent parole à leur parole et à l'engagement avec les autres, et c'est une bonne chose. Après, je comprends bien que des fois, quand on est dans certains groupes, on subit la pression externe et on fait du laisser-aller. Et généralement, c'est pas bon parce que ça dégénère très très vite. Donc, il faut revenir au principal et à l'important. Le principal et à l'important, et je pèse mes mots, c'est quand on veut être, en se prestant un résistant et qu'on veut rentrer dans un combat politique, la parole devient sacrée. Les actes deviennent sacrés. Et quand j'ai un résistant en face de moi ou à côté de moi, je me dois d'être solidaire avec ce résistant-là et pas de lui mettre un coup de couteau dans le dos. Parce que ça, c'est plus de la résistance. Et c'est important, et je le dis parce que… C'est du vécu, non? Bah, c'est plus que du vécu, mon ami. Et toi, plus que moi, d'une certaine manière, moi, je l'ai vécu en tant que porteur de liste et comme toi, hein, j'allais dire dans notre propre chair. Mais ce que je veux dire par là, c'est, et je pèse mes mots, et n'y voyez aucune méchanceté de ma part, c'est sur les gens qui prétendent et qui disent des choses. Alors, c'est bien, comme disait Jérôme tout à l'heure, oui, c'est bien de faire un constat, ou comme a dit Max, c'est bien de faire un constat en disant ça, c'est pas bon, ça marche pas. Ça, c'est pas bon, ça marche pas. Ça, c'est pas bon, ça marche pas. Oui, mais ok, tu l'as dit 4 fois, mon gars. Qu'est-ce que tu as comme proposition? Si ça, c'est pas bon, ça marche pas, toi, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire? Est-ce que tu as une idée? Donne-nous ton idée, partageons ton idée. Et effectivement, après, on pourra faire un comparatif. Mais venir à chaque fois, tous ensemble, tous autour de la table, tous ensemble, pour le peuple, pour la nation, et à part déblatérer et montrer du doigt ce qui ne va pas,
mais tous les Français, on sait ce qui ne va pas. Hein. On ouvre notre réfrigérateur, ou on regarde notre compte bancaire, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ce qui ne va pas. Voilà. Et le but, c'est pas d'aller au restaurant tous les jours, mais c'est que dignement, quand j'ouvre mon réfrigérateur, je puisse nourrir les miens et ma famille convenablement avec des produits sains. Voilà. Et que quand arrive justement le 15 du mois, que les prélèvements sont tombés, qu'il m'en reste un petit peu, non pas du découvert pour attendre l'autre mois et tout. Voilà. Et donc, c'est tout, c'est la base. C'est la base. Et moi, l'incubateur, enfin, je parle pour moi là, c'est ce que j'attends et j'espère de l'incubateur, c'est résoudre et nous aider à pouvoir vivre dignement de notre travail, parce qu'on a le droit tous au travail. Alors, je ne vais pas rentrer, le travail, c'est de l'esclavage. Non, on a le droit de travailler comme on veut, autant qu'on veut, mais quelle que soit la quantité de travail ou le travail que l'on fait, on doit pouvoir en vivre décemment. Et ce qui devrait nous permettre de pouvoir nourrir notre famille correctement, c'est d'abord, à mon avis, la première préoccupation, la première des choses qui est important de rétablir. Parce que si on vit sereinement, qu'on se nourrit sereinement, ça veut dire qu'il y a un clan, une famille, une structure, que cette structure n'est pas dénaturée, qu'on revient à des rapports normaux entre parents, entre enfants, entre citoyens. Et c'est la base de la société. Et que si on n'a pas ça, on ne peut pas fonctionner et ça ne peut pas aller. Donc, pour moi, et j'en terminerai là, l'idée du cercle Sully qui m'a séduite et qui me séduit. Je sais que quand Jérôme l'a diffusé à des gens qui ont eu l'idée tout de suite de dire « Ah oui, nous, on va faire un label résistant. Nous, on parle d'un label citoyen, parce qu'un résistant, c'est un citoyen, un régionaliste, c'est un citoyen, un écologiste, c'est un citoyen, et un citoyen à part entière, dit groupe populaire, c'est aussi un citoyen. Et que, avant tout, si nous sommes des citoyens, c'est qu'on a en référence une nation, un pays, une structure, et qu'on ne peut pas mettre à mal notre pays et notre structure si on veut du mieux-être. Donc, le mieux-être peut se faire pour tous grâce à cette structure. Et donc, c'est important de défendre le citoyen et la nation. Voilà ce que je voulais dire. Qui prend la parole? Je vais appuyer un peu ce que tu disais. C'est vrai que on a eu quand même dans ces mouvements-là des margoulins, hein, pour pas dire autre chose. Mais c'est intéressant et c'est important d'avoir des gens comme Jérôme, comme je disais tout à l'heure, qui vont emmener un petit peu d'intelligence dans tout ça. Parce que vraiment, nous, pour beaucoup, on s'épuise en fait. On s'épuise et d'avoir des gens intelligents ou qui ont une méthode un peu plus intelligente aussi, du coup. L'organisation, c'est important. On l'a vu, nous, puisqu'avec Roger, on a été aux européennes et aux législatives, puisque moi, j'ai été candidat et Roger était suppléant de sa fille aux législatives, et que c'est beaucoup de travail. Et peut-être qu'avec avec d'autres personnes, peut-être qu'avec des gens du cercle Sully, ça aurait peut-être été plus simple. On aurait peut-être été plus à l'essentiel, parce que c'est vrai que pour certains, par exemple pour moi, c'était ma première campagne en tant que candidat, que ce soit pour les européennes ou pour les législatives. Donc voilà, c'est important qu'il y ait des projets comme ça qui voient le jour. Et puis voilà, j'espère que ça va bien fonctionner, que beaucoup de personnes vont rejoindre le cercle Sully. Et voilà. Donc, oui. En tout cas, merci pour ce que tu fais. L'objectif, c'est d'avoir un phare. D'accord? C'est d'avoir un phare en plein milieu. Il y a des rochers. On est tous dans une situation qui n'est pas simple.
Et si on a un endroit où les gens savent que là, on peut y aller et là, ça va marcher, ça viendra tout seul. Si on a le sérieux qu'il faut, et c'est ce qu'on a fait au sein du Cercle Sully, on n'est pas en train de construire sur du sable ou sur des idées vagues. On est en train de construire sur quelque chose qui existe et qui est de plus en plus puissant. Bah, voilà, c'est ça qu'on apporte. C'est le fait que ça ait marché, que ça marche aujourd'hui, et qu'on arrive à avoir des gens qui sont tout horizon. Sur le cercle Sully, on a des uluberlus aussi, hein, des gens, des sérielles victimes des théories du complot en tout genre. C'est quand on leur demande du sérieux, ça se calme. Et quand ils veulent vraiment creuser, bah, il y en a qui vont creuser dans ce qu'ils pensent vraiment et ils vont au moins élaborer et montrer la chose. Euh, il y en a quelques-uns à qui j'ai répondu sur des théories du complot en provenance directe de Moscou et je leur dis mais vérifiez les dires. Je me suis pas fâché, j'ai juste essayé de les prendre par la main pour qu'ils vérifient leurs sources. Euh, je pense qu'ils pensent toujours la même chose, mais ils disent, ils essaient de comprendre au moins d'où vient l'info. Donc il y a des infos qui sont très bien faites, et donc celles-là, ils y croient du coup fait. Bon, voilà. L'objectif, c'est qu'on croit tous en notre pays et qu'on essaye d'aider les citoyens. On a une situation aujourd'hui qui est désastreuse. Je ne pense pas que la prochaine Assemblée nationale ressemblera à celle-ci. Euh, et les pronostics en tout genre, je pense, auront tort si on arrive à être là. Il faut qu'on ait des gens qui soient disposés à travailler, qui ont déjà appris à travailler comme on le fait, et qui, dans une Assemblée nationale, travailleront de la même façon, quelle que soit leur vision politique, de gauche ou de droite, ou du centre, ou de je ne sais quoi. Ils seront tous prêts à discuter pour essayer de trouver une solution. C'est de ça que les Français ont besoin, et c'est ce qu'ils appellent de leur vœu depuis 20 ans, 30 ans, et qu'on n'arrive pas à leur donner avec les partis politiques actuels. Si on peut arriver à ça, c'est fantastique. Et si on n'arrive pas à le faire dans l'incubateur, on ne sera pas capable de le faire dans l'Assemblée nationale. On ne prend pas le pouvoir pour voir comment on va faire. D'abord, on fait et ensuite, on prend le pouvoir. Ça, je pense qu'il y en a un qui doit se reconnaître quand, quand je dis ça. Mais voilà, on bosse avant et on montre aux citoyens qui veulent vous donner votre voix que vous êtes quelqu'un de sérieux et que vous allez faire un boulot sérieux au moment où ils vous auront choisi. Et après, il y a Après, aucun... nous, avec Roger, c'est vrai qu'on a eu l'investiture de plusieurs partis politiques. Hein. Donc, du coup, on a fait quand même une campagne bon, sérieuse, mais manque de temps et aussi un petit peu de moyens. Mais c'est vrai que on sait pas par rapport aux prochaines législatives, va-t-il dissoudre? Franchement, on a quand même affaire à quelqu'un qui peut changer d'avis très rapidement. Donc moi, mon avis, hein, ce n'est que le mien, c'est de se préparer. Il vaut mieux être prêt pour rien que pas être prêt pour une potentielle élection législative. Donc nous, évidemment, bon, moi je suis conseiller politique de l'écologie autrement, donc forcément, c'est des sujets dont on parle. Hein. Roger est bien passé pour en parler aussi. Donc effectivement, nous on se tient prêt parce qu'on sait que ça peut arriver. Et je pense que où les partis citoyens ou les citoyens, je pense que où on peut, et je vais nous mettre dedans aussi, tous s'améliorer, c'est dans l'organisation. Parce que c'est vrai que des fois, on part un petit peu dans tous les sens et on perd de vue l'essentiel. Hein. Tu parlais de théorie du complot, on en a eu aussi quelques-uns, hein, notamment en live. Et c'est vrai qu'en fait, pour de vrai, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps pour ça. En fait, on perd du temps à parler avec des gens sur des sujets qui sont certes intéressants, hein, c'est pas la question, mais c'est juste pas le moment et surtout, ça fera pas avancer les chaînes publiques, quoi. Donc peut-être se recentrer sur l'essentiel, sur l'orga, sur le programme parce que le programme c'est important. Et c'est bien d'avoir des gens comme toi qui, voilà, peut-être que ça va en aider certains.
nous, hein, certainement aussi, parce que personne, on peut apprendre, on peut toujours apprendre, hein, ça c'est certain. Mais voilà, c'est important. Je sais que ça fait 4 fois que je le dis, mais un peu d'intelligence. Franchement, pour des gens comme nous avec Roger, ça ne peut être que bénéfique parce que franchement, on a vu tellement de bêtises, tellement de que ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Moi, je voulais répondre là, pour répondre à Lydie là, qui vient d'envoyer. On a passé ces 2 messages où le message précédent, elle parle des résistants. Et là, elle nous dit même ceux qui ne font pas de politique, qui ont des capacités d'analyse. Oui, c'est pour ça que le message d'avant, c'est pas que le mot résistant me gêne, attention, hein, mais je préfère qu'on utilise le mot de citoyen. Il y a des gens qui, dès le début, sont entrés en résistance. Ben, c'est bien. Et il y en a d'autres, pour X raisons, qui voulaient peut-être entrer en résistance, ne sont pas rentrés en résistance, qui après se sont habitués, accoutumés à l'existant, et qui aujourd'hui se disent mince, j'ai peut-être fait une bêtise, j'aurais dû être plus prompt. Et là, du coup, ils osent pas trop venir parce qu'ils se disent je suis pas un résistant, je suis pas un résistant de la première heure. Comment ils vont me percevoir et tout? Non. Donc la résistance, de toute façon, être résistant déjà, c'est faire de la politique au sens noble des choses. Voilà. Donc citoyen, citoyen résistant, citoyen quel que soit ton bord, citoyen quelle que soit ton affection. Nous sommes tous des citoyens et la politique n'est pas péjorative. La politique fait partie du langage, fait partie de la cité, ce qu'on appelait dans l'ancienne, à l'époque des Grecs, les agoras, c'est un mot qui a été remis en place il y a quelque temps, des agoras par-ci, des agoras par-là. Les agoras, c'est la possibilité de donner aux citoyens l'expression politique, de débattre sur des idées, sur des projets, sur l'intérêt général. Donc oui, nous sommes avant d'être résistants, nous sommes tous citoyens politiques, et c'est parce qu'on va assumer ce côté politicien du citoyen qu'on va affermir notre côté résistant. Alors, je vais rebondir sur l'autre chose que disait Lydie. On a effectivement besoin de tout le monde. C'est pas parce que vous voulez vous présenter. L'incubateur n'est pas là que pour ceux qui veulent se présenter à une élection. Il est là aussi pour tous ceux qui veulent aider. On a besoin de monde, on a besoin de bras, on a besoin de spécialités. On a vraiment besoin d'absolument tout le monde pour que ça ait un impact. Et sur le fait de devenir meilleur, je réinsiste un tout petit peu, mais une fois qu'on est nombreux, on est capable de demander de l'aide. Quand on est tout seul et qu'on demande de l'aide, on reste tout seul. Si on est nombreux, on sera capable de demander de l'aide. On a des technologies aujourd'hui où ça va prendre 1 heure de son temps à quelqu'un qui est très important pour nous, que ce soit quel que soit son métier, mais qui sera dans un métier qui sera important pour nous. J'ai donné l'exemple tout à l'heure d'un ambassadeur ou d'un colonel de gendarmerie, ou voilà, des gens qui peuvent intervenir, qui seront ravis de nous aider et de nous donner un peu d'informations. Et ben, ces informations-là, aujourd'hui, on n'y a pas accès. Alors qu'au moment où on les demandera, je vous promets que, les gens viendront, ils viendront sans se faire payer, et ils nous donneront, ils seront contents de nous donner l'information. Et ça fera de nous des gens meilleurs, parce que une fois qu'on est élu, on vous demande de prendre des décisions sur tout, y compris des choses qui vous intéressent pas et que vous avez jamais vues. Et donc, c'est important qu'on puisse vous former au sein de l'incubateur sur l'ensemble des sujets qui correspondent à la gestion d'une nation, ou d'une commune ou d'une région, et qu'au moins vous puissiez vous souvenir qu'un jour vous avez entendu ça, que c'était pas idiot, et ça va vous permettre d'aller plus vite dans votre raisonnement et dans votre capacité de décider, parce que vous déciderez au nom des citoyens qui vous ont élus. Je sais que beaucoup parlent de démocratie directe et de choses de genre, on n'y est pas. On y sera peut-être un jour, mais pour l'instant on n'y est pas, et donc
dans les élections qui vont arriver dans les mois qui viennent, vous serez élu pour prendre des décisions au nom de ceux qui vous ont élu. Ça aussi, au sein du Cercle Sully, je ramène les gens toujours à la réalité, pas au fantasme de ce qu'on aimerait, mais à la réalité de ce qui va se passer. Et donc, voilà, il faut être bon, et vous le deviendrez au sein de l'incubateur. Mais ce que je peux... Juste pour dire qu'il nous reste 10 minutes d'émission. Voilà. Alors, ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que c'est important. C'est une des choses qui a été réfléchie, pensée avant, par rapport à l'incubateur. L'incubateur aussi s'engage à former les gens des groupes, à former les groupes qui vont venir, c'est-à-dire à leur apporter l'assistance technique, théorique qu'on a besoin pour bien comprendre un sujet qui dépend de l'Assemblée nationale, n'est pas forcément le même et de la même manière au niveau du Sénat. Et si on se trompe, on fait un hors-sujet. Même qu'au fond, on puisse parler de la même chose et qu'on ait la même volonté, mais c'est un hors-sujet. Et ça, c'est important de savoir comment on parle, comment on présente les choses, de manière à ce que ça soit bien dans un cadre, et notamment le cadre de la loi, pour être sûr d'avoir une réponse, parce que si on est dans le cadre de la loi, on peut exiger une réponse et ils sont obligés de nous donner une réponse. Si on n'est pas dans le cadre, qu'on est hors sujet, s'ils ne veulent pas répondre, on n'a aucune alternative pour demander justement cette réponse-là. Et ça, c'est important de savoir comment on s'adresse, quels sont les termes qui sont utilisés, et surtout par rapport au sujet qu'on va aborder, quel est aujourd'hui le cadre de la loi, qu'est-ce qui est passé au journal officiel ou pas, parce que des fois on pense, parce qu'on a entendu des choses aux informations, et malheureusement c'est pas passé au journal officiel. Donc c'est simplement dans l'air du temps, ça viendra peut-être un jour, mais on a beau causer de quelque chose qui ne peut pas avoir lieu, qu'on ne peut pas demander, parce qu'il n'y a pas eu de parution. Et ça, c'est important pour les gens qui veulent s'exprimer au nom de leur groupe, pour leur groupe, qu'ils puissent, eux, apporter la bonne parole aux gens de leur groupe pour éviter les erreurs et induire les gens en erreur. Et ça, c'est important. Et le volet formation, je parle de Jérôme, je me repose sur Jérôme. Si j'ose dire, c'est son bébé. Absolument, c'est mon bébé. Mais il faut que, voilà, ça va marcher. J'ai besoin que vous veniez dès qu'on est capable, comme dans le Cercle Sully, de montrer que on a une certaine masse et qu'on existe et qu'on a un poids politique. Ne vous inquiétez pas pour les formateurs et les gens qui vont venir nous aider, ils vont venir nous aider. Il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui sont dans l'élite. Ils sont tombés par terre en juin, hein, tous. Ils sont tous tombés de leur fauteuil. Donc, ils demandent qu'une chose, c'est qu'il y ait des possibilités de remplacement. Mais pour qu'ils fassent confiance, il faut qu'il y ait des gens qui les aient vus, qu'ils aient pu discuter avec eux, qu'ils aient pu voir que bon, il y avait du répondant, c'était sérieux. Et là, vous inquiétez pas, ça va marcher. Il le faut, hein, de toute manière. Et puis, il faut y croire. Et puis là, j'espère que la bonne dynamique va continuer. Et on va pouvoir se rassembler, on va pouvoir tous discuter, élaborer des stratégies, parce que quand on se présente, il y a aussi des stratégies de communication, ne serait-ce que pour la com, c'est important. Mais voilà, moi, ça me rebooste un petit peu d'entendre ça. Donc ouais, non, mais Roger pourrait te le dire. Franchement. Ouais. Oui, vas-y Roger, pardon. Ouais, simplement parce que bon, après le temps, on a dit, et c'est vrai que généralement avec Max, chaque fois qu'on a fait des réunions, on a gardé le timing, c'est important, c'est un respect aussi pour vous et tout. Avant de passer la parole à Jérôme, d'abord à Max et après à Jérôme pour qu'il fasse une petite conclusion, je voulais simplement vous dire, bon, on n'est pas en mesure, Max et moi aujourd'hui, de vous dire quel jour, mais soyez attentifs parce que courant novembre, il y aura la deuxième de l'incubateur, c'est sûr. Voilà. Elle devrait être
si on ne se trompe pas, semaine 47. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein, semaine 47, vous aurez la deuxième émission de l'incubateur. Et sur cette émission, on peut le dire, on n'a rien à cacher, puisqu'on est partant aussi bien Max que moi dans ce projet-là. On va recevoir une association qui veut jouer le jeu, qui nous a permis de jouer le jeu sur les législatives, là, qui nous a dit si vous le sentez, pourquoi pas, on n'y met pas de veto et tout. Je parle de la ruche citoyenne. La ruche citoyenne sera notre invitée, au moins elle sûre. Théoriquement, on a peut-être 2 autres associations qui ont déjà frappé à la porte. Et on va voir avec Max, on va rentrer en contact et tout. Voilà comment ça se fait et tout. Mais sachez que la prochaine fois, donc, il y a bien un deuxième incubateur, qu'on va bien reparler de politique, qu'on va recevoir la ruche citoyenne et d'autres, puisque c'est ouvert. Il suffit que vous demandiez. Vous connaissez l'adresse. On sera heureux de vous recevoir. Et ce qu'on a essayé de faire avec Lydie, on va essayer de le perfectionner pour essayer d'avoir un radio crochet pour pouvoir le passer, pour pouvoir répondre à la personne en direct, pour que vous puissiez entendre la question qu'on nous a soumise et la réponse que l'on fait conjointement. En tout cas, merci Max, merci Jérôme, merci à vous tous de nous avoir suivis. À très très vite, vous me manquiez et je passe la parole à Max. Oui, merci Roger. Oui, il y aura. C'était déjà acquis que de toute manière, il y aura. Ça sera une émission. Alors, des fois, ce sera tous les 15 jours, des fois tous les mois. Ça dépendra de l'actualité, ça dépendra de nos disponibilités. Ça dépendra aussi parce que j'ai moi déjà des députés, une députée qui serait tout à fait d'accord pour venir discuter avec nous. Voilà, nous c'est une émission politique, donc on se mettra pas, on invitera tout le monde, hein, tous ceux qui veulent participer, ils seront évidemment les bienvenus. Sauf certains, mais bon, c'est pour des problèmes, on va dire, qui ont des problèmes qu'on mettra pas à l'antenne, mais des gens pourront pas venir ici. Mais sinon, après, tous les partis ou tous les groupes citoyens seront évidemment les bienvenus, même si on n'est pas forcément d'accord avec eux sur les idées, mais peu importe, ils auront le droit de discuter et de débattre chez nous, évidemment. Donc Jérôme, je te laisse le mot de la fin. Je ne peux que approuver le fait que tout le monde puisse venir et s'exprimer et que le débat soit animé et que les gens débattent, continuent à débattre et arrêtent de s'enfermer dans leur bulle. Donc on est là pour ça. Le site de l'incubateur citoyen, il y a une page d'accueil. Hein, si vous allez sur incubateur.cercle-sully.org, vous trouverez la première page d'accueil. Je suis en train de travailler dessus. C'est en cours de construction. Par contre, vous pouvez aller sur le Cercle Sully sans le moindre problème pour avoir plus d'informations et nous rejoindre il y a un lien sur la page d'accueil du Cercle Sully, et nous rejoindre sur le groupe de discussion LinkedIn où là, vous pouvez discuter avec les 2000 membres qui sont là régulièrement, qui lisent et commentent les différentes publications. Donc, on se retrouve, de ce que j'ai compris, bientôt. Je serais ravi de pouvoir soit participer, soit regarder l'émission, la prochaine émission. Et rejoignez-nous nombreux, s'il vous plaît. On fera la différence. Je peux vous l'assurer, on fera la différence. Merci beaucoup. Et Jérôme, évidemment, tu es le bienvenu. Hein, quand tu veux, quand tu as une actualité brûlante, comme tu veux venir parler d'un sujet de ton choix, évidemment, là, c'est plutôt politique sur cette émission-là. C'est avec grand plaisir qu'on t'accueillera, Jérôme, hein, évidemment. C'est un plaisir de t'avoir chez nous. Hein. Et en tout cas, je vous dis merci à tous de nous avoir regardés. Donc, on sait que les premières émissions, c'est jamais évident, mais il y avait quand même pas mal de monde. Alors, il ne faut pas se fier aux chiffres annoncés en haut. Hein. On est déjà à plus de 1000 vues. On n'était pas 11 à regarder le live. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bonsoir.